Bonjour à tous, bienvenue à l'ENSICAN. Donc, on va commencer donc par les conférences ici dans le cadre de la journée porte ouverte. La première conférence est ENSICAN, une école et un centre de recherche. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Sylvie Malot, professeure en chimie des matériaux, mais j'interviens surtout en tant que directrice des études et de la vie de l'étudiante à l'ENSICAN. Alors, l'ENSICAN, ici, vous voyez l'ensemble de ce campus. Donc, nous, on est actuellement dans ce bâtiment avec la paroi en verre, en arc de cercle. Ce bâtiment est un bâtiment pédagogique avec au premier étage les parties TP d'enseignement de génie physique et système embarqué. Au deuxième étage, les parties TP de matériaux. Au troisième étage, la majeure partie des salles de TD et la scolarité. Au quatrième étage, l'étage de la direction où les élèves ne vont pas régulièrement. Il y a en plus d'autres bâtiments. Vous avez le bâtiment de couleur verte où vous avez aussi d'autres manips. Il y a aussi un bâtiment pédagogique où là, vous allez avoir les salles de TP informatique, les salles de TP de chimie organique et catalyse, et des salles modulables comme la salle multi-activité qui servent aussi de salle d'examen. Et puis l'ensemble des bâtiments que vous voyez derrière, que ce soit ce bâtiment-là ou les autres qu'on devine, sont des laboratoires de recherche. Et on a d'autres bâtiments pour l'enseignement qui sont, puisqu'on est limité en place ici, qui sont sur le site B de l'ENSICAN, toujours à Caen. C'est 10 minutes, un quart d'heure à pied. Ça s'appelle l'ENSIB, c'est rue Claude Bloch. C'est entre ici et le CHU. Et là, vous avez quelques salles de TP, notamment en e-payment, qui sont là-bas, des salles de cours, et il y a aussi une partie des formations par apprentissage. On a un autre site distant qui est Caligny. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, puisque tout ce qui est fait à Caligny sera rapatrié sur Caen pour la rentrée 2023. Donc, les gens qui candidatent cette année n'auront pas du tout à aller là-bas. Alors, l'ENSICAN, je vous disais, c'est notamment des formations. Formation, 4 diplômes d'ingénieurs, 800 élèves ingénieurs par année, un médecin spécialisé. C'est aussi de la recherche. 7 laboratoires, donc 6 unités mixtes de recherche. Unité mixte de recherche avec comme tutelle le CNRS, l'Université de Caen, l'ENSICAN ou le CEA. La spécificité à Caen, c'est que c'est l'école d'ingénieurs qui héberge les laboratoires de recherche. Et puis, dans ces laboratoires de recherche, vous avez 700 personnes qui travaillent. Donc, 700 personnes, ça inclut les chercheurs, directeurs de recherche, chercheurs, les ingénieurs, les techniciens, les étudiants qui préparent un doctorat ou les chercheurs temporaires qu'on appelle les postdoctorants. Ce qui représente 400 publications par an et 45 thèses de doctorat soutenues par an. Et puis, on a aussi les partenaires qui sont à ne pas négliger, avec 2 plateformes techniques en technologie, une en matériaux, pour l'instant qui est localisée à Caligny, mais qui est rapatriée à Caen et on fait des travaux pour ça, et une en e-payment qui est sur l'autre site. Et un club de partenaires où les membres de Normandie Incubation, le pôle transactions électroniques sécurisées, NextMove, qui regroupe toute la filière des équipementiers automobiles notamment, et les filières comme Normandie Aérospace ou Nucléopolis sur l'énergie nucléaire. Actuellement, on a à peu près 5000 diplômés en activité. Si je veux faire un historique, l'ENSICAN, qui s'appelait avant ISMERA, a été créé en 1976 suite à la fusion d'une école de chimie et d'une école d'électronique à Laval. Donc, c'est une école. Alors, devenir ingénieur scientifique, moi, je ne vais pas beaucoup faire, je vais vous présenter rapidement les formations, puisqu'après, vous aurez une conférence, si vous le souhaitez, de Madame Marie, qui est mon adjointe et qui est en charge du recrutement, qui va pouvoir vous dire exactement les guides pour recruter. Alors, on a 4 diplômes d'ingénieur, 3 qui se font en formation initiale, soit sous statut étudiant, soit sous statut apprenti, avec matériaux chimie,
matériaux-chimie avec des spécialisations derrière en énergie et matériaux de structure ou chimie organique et catalyse. Et pour l'apprentissage, se fait uniquement en matériaux et mécanique. Génie physique et système embarqué, même chose, sous statut étudiant, 3 spécialisations. Génie nucléaire et énergie, ingénierie physique et capteur, dans laquelle vous avez une option biomédicale en 3e année, et système embarqué et automatique. La majeure par apprentissage est sur l'électronique communicante et système embarqué. L'informatique, 2 majeures, e-payment et cybersécurité, ou intelligence artificielle, image et son. La majeure d'apprentissage concerne le e-payment et cybersécurité. La 4e spécialité d'informatique d'ingénieur, se fait uniquement en formation continue en partenariat avec l'UT2I. Et là, c'est génie industriel. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que dans les portes ouvertes, généralement, c'est pas vers cette spécialité que les gens se focalisent. Alors, évidemment, pour l'école, pour les diplômes d'ingénieur, vous avez des CM pour magistraux, des TD, beaucoup de travaux pratiques, mais on développe aussi la pédagogie par projet. Ceux qui viennent d'IUT, ils ont déjà eu l'occasion, en première et en 2e année de faire des projets. Là, je vous ai présenté quelques projets emblématiques. Typiquement en informatique, en 3A, ils ont une semaine intensive avec une thématique. C'est fait avec le Dôme et en partenariat avec d'autres écoles. Alors, selon le contexte sanitaire, il y a des fois on le fait que l'ENSICAN ou des fois avec d'autres écoles. Et donc, c'est sur toute une semaine. Ils ont aussi le Orange Innovation Academy. Donc là, c'est des élèves ingénieurs en 3e année avec des étudiants de l'EMN qui ont 1 an pour développer un projet d'application, etc. Ils font tout ça dans les locaux d'Orange Lab, qui est à Caen, un peu plus loin. Et à la fin, il y a un challenge. En génie physique et système embarqué, ils ont un projet immersif qui dure 1 semaine aussi. Typiquement, là, ça fait 3 années qu'ils travaillent à améliorer un module. Ils ont fait un robot pour permettre d'analyser dans l'espace sur d'autres environnements. Et donc, c'est les élèves qui s'organisent en équipe de projet. L'ensemble des spécialités des majeurs de la génie physique et système embarqué sont concernés. Il y a ceux qui font ingénierie physique et capteurs qui vont s'intéresser plus aux capteurs qui vont équiper le robot. Il y a ceux de système embarqué qui vont faire attention au dialogue et ils développent au fur et à mesure des choses. Et d'ailleurs, sur la mission qu'il y a eu, alors là, c'est pas dans l'espace, mais vous savez, il y a eu un moment des gens qui sont restés enfermés, alors je sais plus, c'était 100 jours sous terre. Ils étaient partis avec une partie de matériel de l'ENSICAN pour des expériences qui avaient été développés par les étudiants. Et puis, en matériaux, il y a un projet technologique qui se déroule sur 1 semaine. Selon l'option que vous prenez, soit vous allez une petite semaine à Rennes pour faire un stage en salle blanche pour développer donc la fabrication en salle blanche de composants, soit vous allez sur la plateforme technologique où là, vous avez un projet à développer de A à Z, incluant la modélisation, etc. Alors ça, c'est qu'une partie des projets. Tous les élèves de 3e année doivent mener un projet industriel, c'est-à-dire que c'est nos partenaires industriels qui déposent des projets pour lesquels ils payent pour déposer à l'ENSICAN, et les étudiants, pendant toute leur 3e année, ont le mercredi, soit que l'après-midi, soit toute la journée du mercredi, où ils consacrent ce projet. Ils sont encadrés par un personnel de l'ENSICAN. Bien entendu, on achète les composants ou les éléments qu'ils ont besoin, et ils doivent restituer à l'industriel derrière les résultats de l'étude qui leur avait été confiée. Et puis, il y a aussi les stages qui ponctuent les 3 années de formation. Un stage facultatif à la fin de la 1re année, un stage obligatoire en 2e année d'assistant ingénieur, qui généralement est fait à l'international, et le projet de fin d'études en dernière année, qui est fait en entreprise avec une durée minimale de 5 mois. Donc voilà pour les formations. Après, pour des renseignements plus spécifiques à une ou l'autre formation,
vous pouvez aller soit au rez-de-chaussée du bâtiment E, où vous avez la direction des études et une spécialité qui est là-bas, ou aller voir directement les spécialités qui vous intéressent et aller voir ce qui est fait, parce que derrière des fois des thématiques, on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Alors, c'est bien de faire une école d'ingénieur, mais que deviennent nos élèves après? L'insertion professionnelle. Donc là, vous avez les derniers chiffres. Ce sont les chiffres de la promotion qui est sortie en novembre 2020. On n'a pas encore les données de la promotion 2021. L'Observatoire de l'emploi est en cours. Alors, il y a, donc vous pouvez voir, 85% des diplômés ont trouvé leur emploi moins de 3 mois après l'obtention du diplôme. Ce sont les chiffres en pleine crise sanitaire. D'accord? L'année d'avant, c'était mieux. 18% des diplômés poursuivent des études. Il faut savoir qu'avec un diplôme d'ingénieur, ça vous donne directement le grade de master, ce qui vous permet de faire une thèse de doctorat pendant 3 ans. 18% des diplômés ont signé leur contrat avant l'obtention du diplôme, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie, quand ils sont en stage, l'entreprise où ils font en stage leur propose de rester sur place. Pour les apprentis, généralement, il y en a au moins la moitié pour lesquels on leur propose, avant la fin de leur période d'apprentissage, un poste, qu'ils acceptent ou pas. Mais voilà. Et dans les contrats signés, 85% des contrats qui étaient signés étaient des CDI. D'accord? Salaire d'embauche, 38 000 euros bruts par an à la sortie de l'école, qui montent généralement aux alentours de 44 000 euros bruts par an au bout de 3 ans. Il faut savoir qu'actuellement, les ingénieurs sont assez courtisés par les entreprises et on a des grands partenaires industriels comme EDF là, qui signent une convention avec nous. Et on sait que dans la région Normandie, dans les 5 ans à venir, c'est plusieurs centaines, voire milliers d'emplois à pourvoir à ce niveau. Donc voilà, quelques chiffres clés. Bien entendu, ces offres d'emploi et ces insertions professionnelles sont majoritairement en France, mais il y en a presque 10% qui sont à l'étranger, hein, qui s'installent à l'international. Ça ne veut pas dire que c'est de manière pérenne, mais qui vont vers des postes à l'international. Grosso modo, on en a un cinquième qui reste en Normandie. Le bassin parisien étant la région qui recrute le plus. Voilà. Comme à l'école, on a aussi à peu près un cinquième des élèves qui viennent de Normandie. Alors, les laboratoires de recherche, donc il y en a 6 qui sont associés au CNRS. Alors, quelques chiffres clés. On a les brevets déposés, les thèses par an, les publications et les personnes qui travaillent. Maintenant, l'intérêt est de voir quelles sont les thématiques de ces laboratoires de recherche. Et là, quand vous regardez les grandes thématiques de centres de recherche, vous avez l'énergie, ça va du nucléaire, la pétrochimie, le renouvelable. Vous avez la biomasse pour l'énergie et la chimie, donc tout ce qu'on va appeler plutôt aussi derrière chimie verte. Tout ce qui est photovoltaïque, thermoélectricité, les matériaux fonctionnels, l'interaction ion-matière et les matériaux sous irradiation, et puis l'instrumentation, alors c'est pas l'instrumentation classique, mais l'instrumentation spécifique, d'accord, faite sur demande, hein. Et derrière, il y a tout ce qui est l'informatique avec l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'image, et aussi tout ce qui s'intéresse à la reconnaissance via la biométrie. Alors ça, vous allez avoir des expériences. Donc vous voyez qu'en fait, que les thématiques des laboratoires de recherche qui sont hébergés ici sont assez proches, évidemment, des thématiques de nos formations ingénieurs. Et dans les formations ingénieurs, c'est essentiellement des enseignants-chercheurs qui enseignent aux élèves ingénieurs, ce qui permet d'avoir en permanence des cours et d'être au fait de l'actualité, des avancements de la recherche et de l'innovation. Donc, dans ces unités mixtes de recherche, tout d'abord, il y a le CIMAP, Centre de recherche sur les ions, les matériaux et la photonique. Donc, sur ce laboratoire, vous avez
Et donc, ça me sort ça. Voilà. Donc le CIMAP, les enseignants du CIMAP interviennent essentiellement dans la filière génie physique et système embarqué, un petit peu en matériaux. Donc CIMAP, c'est là qu'ils vont avoir sur la photonique tout ce qui est optique et tout ça. Vous pouvez voir au premier étage, il y a dans la salle de TP optique, il y a notamment une manip avec les hologrammes, etc. Vous pouvez voir ce qui est fait, il y a le responsable de la majeure qui est là-bas. CISMAT, cristallographie et sciences des matériaux. Donc, c'est un laboratoire de chimie et physique des matériaux. Donc, les gens qui travaillent dans ce laboratoire dont je fais partie interviennent dans les spécialités matériaux chimiques, que ce soit statut étudiant ou statut apprenti. Le GREC, le groupe de recherche en informatique, images et instrumentation de Caen. Là, les gens interviennent à la fois dans la spécialité informatique et dans la spécialité génie physique et système embarqué sur la partie plus électronique et sur la partie système embarqué. LCMT, laboratoire de chimie moléculaire et théo-organique. Donc là, c'est sur la partie chimie organique de la spécialité matériaux chimie. LCS, laboratoire catalyse et spectrochimie. Donc là, c'est sur la partie l'option catalyse, environnement et énergie qui est développée dans la spécialité matériaux chimie. Et le LVC, le laboratoire de physique corpusculaire. Il intervient essentiellement dans la partie génie physique et système embarqué, plus spécifiquement dans la majeure génie nucléaire et énergie. Et on a en plus une équipe d'accueil qui est le LIS, le laboratoire d'ingénierie des systèmes, qui est sur la partie système embarqué. Alors, vous avez ici, de manière un peu plus détaillée, ce que font chaque laboratoire. Donc, ce que je vous disais, le laboratoire de physique corpusculaire, c'est la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la physique subatomique. Le CIMAP, donc là, c'est deux grandes thématiques, matériaux et photoniques et matière excitée et défaut. Le CRISMAT sur les sciences des matériaux, là, ça va être la conception de nouveaux matériaux, la caractérisation multi-échelle et les propriétés mécaniques. Quand on parle de caractérisation multi-échelle, il faut savoir qu'on a un grand centre de microscopie électronique en transmission ici qui nous permet de voir à l'échelle atomique les structures. On est un des centres qui a le plus de microscopes avec Toulouse et Grenoble, donc tout ce centre derrière. Et les étudiants ont dorénavant un microscope électronique à balayage en salle de TP pour mener à bien leur projet et qui, bien sûr, est ouvert à toutes les spécialités du microscope. On était d'ailleurs les premiers en France à avoir ce nouveau modèle. Enfin, la première école d'ingénieurs à avoir ce nouveau modèle. Ça fait à peine 2 ans qu'il est installé. LCMT, donc là sur la chimie organique. Alors, il travaille essentiellement sur l'hétérochimie et notamment, initialement, il travaillait sur le soufre et le phosphore. Sur les molécules azotées, donc là, c'était pour la synthèse asymétrique et sur les modes inusuels d'activation avec les polymères. Il travaille essentiellement dans les domaines du médicament, de l'agrochimie, des matériaux composites. Et puis le FCS, c'est un laboratoire qui est très reconnu dans le monde pour sa spectroscopie opérando et sa RMN du solide. C'est-à-dire qu'il y a un très très gros plateau technique là-dessus. Et ils sont très très reconnus par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça a permis à l'ENSI Caen de signer une chaire industrielle avec Total, où Total a investi plusieurs millions d'euros sur plusieurs années pour le développement justement de la recherche et de la pédagogie. Et on a des ingénieurs chez Total qui interviennent dans nos formations. Et on a aussi une chaire d'excellence qui a été financée par la région sur cette thématique de catalyse, environnement et énergie. Et puis le groupe de recherche en informatique, images et instrumentation, où là, vous voyez qu'on va avoir à la fois, donc soit dans la partie génie physique et système embarqué sur la microélectronique et les capteurs, soit les domaines d'expertise dans l'informatique,
Donc, il y a la partie modélisation et analyse des algorithmes, la sécurité informatique, et on a recruté l'année dernière un prof spécialisé en cybersécurité qui intervient, l'aide à la décision et la fouille de données, l'intelligence artificielle, le traitement et analyse d'images automatiques. Typiquement, on est en partenariat avec le centre d'APES, qui est le centre anti-cancer de Caen et le CHU, pour permettre de mettre au point une analyse informatisée des clichés de scanner, IRM ou radiographie, qui permettrait de détecter des anomalies non visibles à l'œil, ou au moins de faire un premier scan pour aider le diagnostic. Alors, bien sûr, il y a toujours l'œil du médecin derrière, mais c'est vraiment en biométrie pour aller aider l'analyse des clichés. Alors, je vous parlais de l'impact instrumental de pointe. Il y a la plateforme de microscopie dont je vous parlais. Donc là, vous voyez, chaque point représente plus ou moins un atome. Il y a la plateforme d'infrarouge pour l'étude des matériaux en fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va tester des matériaux, notamment pour les pots catalytiques, voir comment les gaz différents vont être retenus, quelle est l'efficacité du matériau pour pouvoir améliorer. On a la conception de bancs optiques pour laser, ça c'est au CIMAP. Et puis là, je vous parlais, la conception de détecteurs pour la physique nucléaire, notamment. Et là, évidemment, il y a des liens très forts avec le CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique. Et juste à côté, il y a le GANI, le Grand Accélérateur National du Haut-Lourd, avec lequel, évidemment, de par la proximité. Alors, relations partenariales, c'est important. On a une direction des relations entreprises et partenariats. Il y a un forum organisé chaque automne des entreprises avec les étudiants, c'est-à-dire que c'est sur place, les entreprises se déplacent, payent pour participer à ce forum. Et ça permet, c'est des entreprises qui recherchent des stagiaires, qui recherchent, donc les étudiants ont l'opportunité de rencontrer lors de ce forum et de laisser leur CV. Il y a aussi les journées projets 3A, c'est-à-dire que quand je vous parlais des projets industriels qui sont déposés, c'est coordonné par la direction des relations entreprises et partenariats. Et le jour, il y a une journée banalisée dans l'emploi du temps de chaque spécialité, où les industriels viennent proposer les projets qu'ils demandent et ils s'entretiennent avec les étudiants qui sont intéressés par leurs projets. Et puis ici, vous voyez le job dating qui a lieu au moment de ce qu'on appelle les journées apprentissage. Si vous candidatez sur l'apprentissage, une fois que vous êtes admissible à l'ENSICAN, vous allez être, si vous êtes intéressé, on va avoir une journée par spécialité où les entreprises viennent sur place, qui cherchent des apprentis pour vous trouver une place en apprentissage. Il faut savoir qu'à partir du moment que vous êtes admissible, vous êtes accompagné dans votre recherche d'entreprise pour l'apprentissage. Alors, un diplôme d'ingénieur par la commission des titres ingénieurs qui autorise les écoles, qui habilitent ou accréditent les écoles pour délivrer un diplôme d'ingénieur. Il y a une mobilité à l'international obligatoire pendant vos études d'ingénieur. Que vous soyez étudiant ou apprenti, c'est une obligation. Pour les élèves, donc ceux qui sont sous statut étudiant, il y a une mobilité actuellement de 4 mois à l'international pendant votre cycle ingénieur. Pour les apprentis, cette mobilité est de 3 mois. C'est 4 ou 3 mois cumulés sur les 3 années. Que ça soit dans les calendriers des élèves ingénieurs ou dans le calendrier des apprentis, il y a une période dédiée pour cette mobilité. Cette mobilité pour les élèves ingénieurs peut se faire soit pendant votre stage de 2e année, où vous allez aller travailler pour une université, dans un laboratoire de recherche à l'international, ou vous pouvez le faire aussi sous la forme d'un semestre académique, c'est-à-dire la 3e année. Au lieu de le faire à l'ENSICAN, vous le faites dans une université partenaire, dans le cadre d'Erasmus+, par exemple, si vous partez en Europe, dans le cadre de la BCEI, si vous partez au Canada. Et donc, on a 90 accords de partenariat avec des universités étrangères. Quand vous êtes apprenti,
Vous pouvez faire votre mobilité internationale, soit dans le cadre de votre entreprise qui va vous envoyer en mission plusieurs fois à l'international, soit aussi sous la forme d'un semestre académique. En troisième année, toutes vos périodes d'école sont remplacées par un semestre et on en a qui partent régulièrement dans le cadre d'Erasmus. Vous avez un accompagnement financier pour cette mobilité à l'international avec différentes aides. Dans le cadre d'Erasmus, il y a les bourses Erasmus. Si vous êtes boursier du Crous, il y a l'AMI. Si votre foyer fiscal est en Normandie, il y a Passemonde. Donc, il y a un certain nombre d'accompagnements financiers par rapport à cette mobilité. Mais c'est une condition sine qua non pour pouvoir être diplômé. Si vous n'avez pas la mobilité internationale, c'est pas diplômé. Et puis, il y a l'existence de 9 doubles diplômes où là, les étudiants, notamment, on en a en ce moment un salaire, c'est-à-dire, ils vont faire leur dernière année à l'étranger, ça allonge d'un semestre leurs études, mais ils ont à la fois le diplôme de l'ENSICAN et de l'université où ils sont allés faire leur double diplôme. Comme nous, on accueille actuellement des Brésiliens en double diplôme. On a un accord avec le Brésil, certaines universités brésiliennes, et donc ils arrivent chez nous dès la deuxième année. Ils font deuxième, troisième année chez nous 3 semestres, ils refont un semestre académique chez eux, et leur stage compte à chaque fois, évidemment, pour les 2 établissements. Alors, les études, c'est bien, mais aussi à côté. C'est nécessaire d'avoir un équilibre entre la vie scolaire et la vie extrascolaire. Alors, des fois, l'équilibre est un peu compliqué. Il y en a qui basculent un peu trop de la vie extrascolaire, pour se les rappeler un peu à l'ordre. Mais il y a une vie étudiante, et notamment, c'est souvent vrai pour ceux qui sortent des classes préparatoires aux grandes écoles, qui pendant 2 ans ont été focalisés sur leurs études suivies du concours. Et ils entrent en école d'ingénieur et ils se sont dit, le plus dur est fait, maintenant on est libre, c'est leur premier appartement généralement en dehors des parents. Et là, des fois, c'est difficile après de revenir et de se mettre à travailler. Donc, vie étudiante, l'année dernière, il y a 2 ans, on a eu le label Happy at School. Le label Happy at School, c'est un label c'est un sondage fait auprès des étudiants, voilà, de l'accompagnement, de la vie étudiante. Alors, il faut savoir qu'il y a un bureau des élèves, il y a du sport proposé, il y a aussi des accords avec l'Université de France pour bénéficier des infrastructures sportives. Et puis, bon, peut-être que vous êtes majoritairement Cannais, ceux qui sont ici, mais la ville de Caen est quand même une ville assez agréable. On est dans des locaux qui ont été entièrement refaits. L'amphi que vous êtes, il a été refait, toute l'infrastructure ici a été refaite. Et il y a quand même un certain nombre de choses. Et en plus des sports classiques, il y a une association de voile, Calypso, qui fait de la voile en habitable. Et il y a des week-ends proposés pour tous les étudiants à des prix assez modiques. Donc voilà, mais rassurez-vous, vous pouvez compter sur moi que s'il y a des écarts et que le curseur n'est pas bien positionné entre les études et la vie extrascolaire, je rappelle à l'ordre les étudiants pour reprendre le bon chemin. Voilà. Alors, il y a quand même une chose que je dois préciser qui est essentielle. l'ENSICAN est un établissement public. D'accord? Et je crois que là-dessus, Madame Marie insistera. Quand quelqu'un rentre à l'ENSICAN, d'abord, c'est qu'il a les capacités et le niveau. On n'est pas là pour faire du chiffre et remplacer et remplir un tout. Alors, effectivement, on est plein les effectifs depuis plusieurs années, donc là, on est à la limite de notre capacité d'accueil. Mais si vous êtes accepté à l'ENSICAN, c'est que vous avez le niveau. Et c'est un partenariat dès le départ entre l'étudiant et nous. C'est-à-dire qu'on est là pour l'accompagner dans la formation. On va lui demander un minimum de travail, mais ça reste aussi une école à échelle humaine. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, la personne qui nous a fait coucou, là, c'est ni plus ni moins le directeur de l'établissement, qui vient le jour des portes ouvertes aussi participer. Et alors, je ne vais pas dire que je connais le nom de tous les étudiants. Ça, c'est pas vrai. En plus, je suis très mauvaise dans les prénoms et je confonds à chaque fois. Mais vous n'êtes pas anonyme. Et ça a été quelque chose qui a été assez important, notamment pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire que bon, toutes nos salles sont équipées de vidéos. En même temps, cette conférence est disponible sur le web. Mais dès que vous voyez 1 ou 2 absences au TP,
je prenais le temps d'appeler la personne pour être sûre que tout allait bien, voilà. Et je pense que ça, c'est important aussi, selon le caractère et la typologie. Et pour nous, chaque étudiant, enfin les quelques étudiants qui rentrent à l'école et qui ne ressortent pas diplômés, c'est un échec pour nous parce que ça veut dire soit au départ c'est une erreur de casting de notre part ou autre. Et Madame Marie insistera là-dessus sur le rôle des entretiens qu'il y aura et le but de ces entretiens qu'il y a. Voilà. Donc maintenant, je suis prête à répondre à toutes vos questions. S'il y en a, n'hésitez pas. Non? Autre question? Non? Oui, allez-y. C'est pas grave. Il y a la prépa et au niveau des amis. Est-ce que vous avez des efforts? Alors, au niveau local. Alors, là, je pense que Mme Marie rentrera plus maintenant, mais je peux vous répondre parce que je suis au fait. Des accords locaux, c'est-à-dire que les admis sur titre, c'est principalement des DUT qu'on prend, ou des fois on va prendre des BTS avec une ATS derrière. L'ATS, c'est une année de prépa qui est pour redonner les fondamentaux scientifiques qui manquent. Les BTS sont très spécialisés. Et des fois, il refaut un. Donc là, on a un accord avec. On était avec le lycée. Alors, je ne sais jamais si c'est la place ou. Ouais. Voilà, c'est maintenant ils ont groupé. Et donc là, voilà. Après, nous, on connaît très bien les départements locaux. Donc, si vous voulez, le département mesures physiques de l'IUT. On connaît très bien, ils ont un très bon niveau, donc il n'y a pas de souci. Comme on connaît très bien aussi le DUT informatique qui est fait, il n'y a aucun souci. Mais on connaît aussi beaucoup le DUT MP de Lannion qui est très bien. Donc nous, maintenant, on a une connaissance, si vous voulez, des niveaux et de dire, avec cette formation-là, il n'y a pas de souci, voilà. Pour tout vous avouer, on a rencontré avec Ghislaine, le responsable du département de CMP de Caen. On a certains de nos enseignantes interviennent là-bas. Bon, je vais vous dire, il n'y a pas un accord comme quoi on leur réserve tant de place. Ils rentrent pareil. Oui, sans problème. Sans problème. Alors là-dessus, se pose dans notre problème, vous avez vu que le but est passé en but. Il est passé de 2 ans à 3 ans. L'ENSIPAN continuera à recruter à but plus 2 et but plus 3. Tout dépend après des choses. C'est-à-dire que si vous faites un contrat d'apprentissage pendant votre but, vous êtes obligé d'aller jusqu'à l'année de diplomation, donc but 3. Et après, vous pouvez intégrer l'ENSIPAN. Que ça soit, alors, évidemment, au bout de 2 ans, ça sera pour les meilleurs, mais comme ça l'est déjà le cas pour les buts. Et donc, pour but plus 3, vous intégrerez en première année du cycle ingénieur. Oui. Comme ça y est pour ceux qui font une licence à l'université. Quelques-uns rentrent à bac plus 2 en première année d'école ingénieure, d'autres à bac plus 3. Pour intégrer l'école d'ingénieur en deuxième année, ce qui est possible, il faut un bac plus 4. Donc, il faut avoir fait un M1. Une première année de master. Oui. Alors, en BTS, généralement, on conseille de faire une ATS derrière ou une licence. Vous êtes en ATS. Donc, c'est sur dossier, pareil. On va regarder les résultats, mais on prend. Donc là, les dossiers, c'est rapidement qu'il faut les déposer. Mais oui, il n'y a pas de souci. Vous êtes sur Caen? D'accord. En principe, nous, on fait... je participe au jury pour recruter les étudiants admis en ATS à Dumont-d'Urville, en amont, évidemment. Mais, oui, on prend. Après, il faut des bons résultats. Si vous me dites que vous êtes le dernier de l'ATS, ça peut être compliqué. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. D'autres questions? Oui. Bon, c'est pas très grave. Je pense pas qu'elle va m'en vouloir. Quelle est la place de la mission de
À la CUPGE, nous avons un accord avec la CUPGE, donc c'est s'occupait Olivier Juillet, pour lesquels les étudiants de... Alors, CUPGE, classe universitaire préparatoire aux grandes écoles, c'est en fait c'est dans le cursus de la mention physique de la licence, où vous pouvez suivre un parcours où vous avez des heures de maths en plus, enfin un parcours ce qu'on appelle les classes étoiles. Et donc à la fin des 2 ans de CUPGE, vous candidatez à l'INSPICAN. Vous pouvez candidater à l'INSPICAN. Et généralement, on présente d'ailleurs à la CUPGE l'INSPICAN. Donc oui, un partenariat. Mais après, à chaque fois, l'INSPICAN reste maître du recrutement. Donc, on ne s'est pas engagé à prendre les CUPGE, mais ils ont la possibilité de candidater. Et c'était le partenariat, c'est un moment où les autres Bac plus 2 de licence ne pouvaient pas. Alors, je vais vous dire, 95% des dossiers qu'on a sont des DUT. Donc, automatiquement, derrière... Ouais, c'est le dépôt de dossier qui fait ça. Mais on a, tous les ans, on en a qui viennent de l'université et pas, voilà, après, ça dépend toujours des résultats, etc. Et puis, je vous dis, des entretiens, hein, si vous êtes ici, vous êtes convoqué à une journée d'entretien. Si vous êtes en stage international, on l'organise en vidéo. Et cette journée, c'est vraiment une journée d'entretien, de motivation pour être sûr que l'école correspond à votre projet professionnel. Et là, je parle de l'erreur négative. On n'est pas là pour tester votre niveau ce jour-là. Ça a été fait sur le dossier. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Non? Donc moi, je peux... Alors, dans les autres confs qu'il y a aujourd'hui, donc il y a 11h30, Madame Marie qui va parler comment intégrer l'INSPICAN, qui va vous donner les conseils sur les dossiers et là, essayez de les faire si des fois vous perdez des points sur les dossiers bêtement. On note les dossiers, à chaque fois, chaque dossier est vu par 2 personnes, et là, elle va vous donner quelques conseils qu'il faut bien suivre. On peut, ceux qui peuvent pas rester, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, on vous les donne. Et puis, cet après-midi, il y a à 13h30 une conférence femmes ingénieurs, puis de nouveau nos 2 conférences après. Voilà. Vous pouvez aller voir l'ensemble des manifs, voir que les spécialités qui vous intéressent, avoir une discussion plus ensemble à ce moment-là, c'est au rez-de-chaussée du bâtiment vert où là, nous, on est là, la scolarité, on peut vous présenter toutes les formations plus rapidement. Voilà. Et ceux qui veulent voir des manifs et qui ne sont pas encore maintenant candidatés, allez-y, il y a des choses. Voilà. Merci de votre attention et bonne visite à l'INSPICAN.